Pleurer est la première chose que nous avons fait quand nous sommes arrivés dans ce monde. Il semblait que nous savions déjà ce qui nous attendait. Tant de luttes, d'injustices, de persécutions, d'échecs qui font couler des larmes sur le visage ou dans le cœur. Pleurer devant les hommes peut même produire un soulagement et du réconfort, mais pas la solution. Cependant, lorsque les larmes sont accompagnées de foi et sont versées devant le Tout-Puissant, elles produisent un résultat différent. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le Seigneur promet d'essuyer les larmes de tristesse qui coulent sur votre visage et de les transformer en joie. Vous qui avez pleuré à cause d'une perte, d'un vide, d'une trahison, d'une maladie ou d'un problème qui a enlevé votre paix, venez participer aux 7 dimanches pour cesser les larmes. Dieu transformera vos pleurs en sourires. Spécialement à 15 h au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Vergin face à la Brède. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'hommes, en Hawaï. Bonsoir à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus à notre émission « Arrêtez de souffrir ». Émission qui est, mes amis, faite chaque mardi, chaque mercredi, en faveur de ceux et celles qui passent par des problèmes. Dans cette émission aujourd'hui, vous allez écouter ce que peut-être jamais vous avez écouté. Une vérité qui peut-être va vous secouer, que peut-être est une réalité que vous la vivez depuis longtemps, mais que vous savez des fois, on ne veut pas se rendre compte de cette réalité. On ne veut pas se rendre compte de l'état lequel on vit. Mais à partir du moment que nous prêtons attention à notre raison, à notre conscience, et que nous commençons à réfléchir, à se dire, est-ce que vraiment je suis né pour vivre ainsi? Est-ce que vraiment, si les autres peuvent changer, pourquoi pas moi? Peut-être vous êtes quelqu'un que vous suivez les émissions que nous réalisons au Canal 10. Vous voyez les témoignages, vous voyez les faits réels, vous voyez les transformations des vies. Mais la question que je vous pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous, madame, qu'est-ce que vous, monsieur, vous attendez
pour que Dieu se manifeste dans votre vie? Qu'est-ce que vous espérez pour que Dieu opère dans votre vie? Il faut que vous preniez une attitude. Il faut que vous sortez de cette boule que vous avez créée et que vous vous êtes renfermé et que vous venez chercher une solution. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour vous montrer à travers des témoignages d'une parole qu'il y a une solution. D'ailleurs, vous allez accompagner en ce moment un témoignage et ensuite de ce témoignage, vous allez accompagner une parole de la part de l'évêque Élie. Vous allez accompagner cette parole qu'il parle quelque chose qui va vous aider, qui va ouvrir votre pensée, votre esprit et qui va vous aider à prendre une attitude pour que votre vie, elle change. On vous laisse avec ce témoignage, cette parole et nous revenons ensuite pour pouvoir réaliser la prière de la foi. Préparez déjà votre verre d'eau, la bouteille d'eau, parce que nous allons revenir ensuite en train de réaliser la prière et le clameur en faveur de vous tous. À tout de suite. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une jeune fille très triste. J'avais beaucoup de mal-être à l'intérieur de moi. Je souffrais beaucoup à l'intérieur de moi. Faisais de la dépression. J'avais beaucoup de pensées suicidaires dues à diverses situations, notamment à la séparation de mes parents qui m'a rendue très triste, et également à des attouchements que j'ai subis par un membre de ma famille quand j'étais plus jeune. Ce qui a causé à l'intérieur de moi beaucoup de mal-être, de complexe d'infériorité. Je me détestais. Je me trouvais pas belle en fait. Je me trouvais inutile. Je me disais à quoi cela sert de vivre parce que je me détestais. Et j'avais beaucoup de haine ici également envers mes parents. Et j'ai grandi comme ça, en planifiant toujours des scénarios pour pouvoir mettre fin à ma vie. J'avais 15 ans quand j'ai commencé à être dépressive. Et chaque année, je me disais c'était la dernière année que je vis parce que je supportais plus ma vie, ce que j'étais en fait. J'ai grandi comme ça. Et à l'âge de 23 ans, 24 ans, je me suis mis en concubinage avec une personne. Et je pensais que cette relation, elle allait vraiment changer ma vie. Ça allait être vraiment la solution à mon problème. Et en fait, pas du tout. Au début, c'était bien. Ça se passait bien, sauf qu'au bout de un an et demi, ce qui était caché à l'intérieur de moi est ressorti. Ce que j'étais, elles m'ont dit dans vraiment moi, ce qui est la colère, l'agressivité. J'étais une personne très jalouse, très possessive. Je criais. Je me rappelle quand on se disputait, une fois je l'ai frappé, je le mettais dehors, je criais. Enfin, c'était vraiment une relation infernale. Et je me rappelle, comme j'avais fait de lui mon tout. On s'était disputé, il était sorti et je me disais s'il me quitte, j'ai rien à faire sur cette terre, alors je vais mettre fin à ma vie. Donc j'avais pris un lacet de chaussures que j'ai accroché au barreau de la douche, mais je suis pas allée au bout parce que comme j'ai quand même grandi dans une famille chrétienne, j'ai compris que ce que j'allais faire, ça allait pas m'emmener dans un bon endroit. Donc j'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Mais ces problèmes-là, j'en ai parlé à ma mère. Et c'est là qu'elle m'a invitée au centre d'accueil universel. Et quand je suis arrivée, là, j'ai vu la différence. La première fois, j'ai senti quelque chose que j'avais déjà jamais ressenti auparavant. Et je me rappelle qu'un jour, j'ai fait une prière sincère à Dieu. J'ai dit, voilà, je souffre dans cette relation et je sais pas comment faire. Soit cette relation, elle va marcher et il faut que tu me donnes la force d'aller jusqu'au bout. Soit ça va pas marcher et il faut que ça s'arrête. Parce que j'avais pas le courage de faire. Et c'est ce qui s'est passé. 2 semaines après, il y a une situation. On s'est disputé, mais j'ai essayé quand même d'arranger les choses. Or, en parlant avec lui, là, Dieu, il m'a montré que c'était pas du tout ça. Et là, j'ai eu le courage de prendre cette décision, de mettre un terme à cette relation. Donc, j'ai mis un terme à cette relation. Et là, j'ai commencé à être ferme. J'ai vu que Dieu répondait vraiment. Et j'ai commencé à me sentir mieux à l'intérieur de moi. Et quelques mois après que je commençais à devenir ferme, est venu le propos de la campagne d'Israël. Je comprenais pas ce que c'était, mais là je me suis lancée vraiment corps, âme et esprit. Je me suis dit je souffre tellement que je sais que Dieu, il est la seule solution pour ma vie, pour mon changement d'identité en fait, parce que je supportais plus qui j'étais. Donc j'ai commencé à prier, à jeûner, à méditer dans la parole de Dieu. Je me levais le matin à 3h du matin, je sacrifiais mes plaisirs, ce que j'aimais. J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup la musique, j'ai arrêté d'écouter la musique du monde. J'ai sacrifié tout cela, j'ai sacrifié mon caractère, mon ego, mon orgueil, mon caractère difficile. Je me suis vraiment séparée pour Dieu, pour lui être agréable, pour lui plaire. Donc j'ai déposé ça sur l'autel. Un jour avant de déposer mon sacrifice,
Dieu m'a demandé de demander pardon à mes parents parce que j'avais beaucoup de haine envers eux, mais je me suis cachée en fait, et je voulais pas le faire parce que c'était sacrifier mon ego, mon orgueil. Je me disais, mon père, il m'a abandonné, et pourquoi je devrais lui demander pardon alors que c'est lui qui m'a fait du mal. Mais j'ai décidé d'obéir. Je l'ai appelé, j'ai demandé pardon. J'ai demandé aussi pardon à ma mère pour toute la haine que j'avais contre elle, de l'avoir rendue responsable de la séparation avec mon père. Et c'est comme ça que j'ai déposé mon sacrifice. Quand j'ai déposé mon sacrifice, le changement, il n'était pas immédiat. Mais au fur et à mesure, j'ai perçu ce changement à l'intérieur de moi. J'étais sûre de ce que j'avais fait sur l'autel. Et donc, j'ai commencé à avoir la paix à l'intérieur de moi. Ce que j'avais jamais eu en 20, 23, 24 ans de vie. J'étais tellement mal. Et là, j'ai commencé à avoir la paix, être bien envers moi-même, avoir confiance en moi, à m'aimer, à me trouver jolie. Et également, avec mes parents, la relation, elle s'est complètement transformée. Moi qui détestais mes parents, j'arrive à leur dire je t'aime, à être avec eux, à leur prendre de leurs nouvelles, je prends plaisir à passer du temps avec ma famille. Dieu l'a complètement transformé ma vie, et je rends grâce à Dieu pour cela. Il y a rien dans ce monde qui peut changer notre situation, peu importe les domaines qu'on peut dans notre vie. C'est Dieu la solution. Et l'autel, il faillit pas. Quand on se donne corps, âme, esprit, Dieu, il est fidèle. Il répond toujours à son moment, mais il répond toujours. Il faut pas douter, il faut continuer à persévérer, et la victoire sera là. Pour moi, le plus important, c'est ça, ma relation avec Dieu, jour après jour, construire ma relation, ma communion avec Dieu, parce que sans lui, je peux pas. Et c'est cette relation, cette communion, jour après jour en persévérant, qui me maintient ferme jusqu'à aujourd'hui. Pleurer est la première chose que nous avons fait quand nous sommes arrivés dans ce monde. Il semblait que nous savions déjà ce qui nous attendait. Tant de luttes, d'injustices, de persécutions, d'échecs qui font couler des larmes sur le visage ou dans le cœur. Pleurer devant les hommes peut même produire un soulagement et du réconfort, mais pas la solution. Cependant, lorsque les larmes sont accompagnées de foi et sont versées devant le Tout-Puissant, elles produisent un résultat différent. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le Seigneur promet d'essuyer les larmes de tristesse qui coulent sur votre visage et de les transformer en joie. Vous qui avez pleuré à cause d'une perte, d'un vide, d'une trahison, d'une maladie ou d'un problème qui a enlevé votre paix, venez participer aux 7 dimanches pour cesser les larmes. Dieu transformera vos pleurs en sourires. Spécialement à 15h, au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Montvergin face à la Brède. Nous vous invitons à être avec nous. Vous qui vous sentez fatigué, peut-être vous avez une fatigue, et cette fatigue, elle n'est pas physique, c'est une fatigue spirituelle. Il y a des personnes, Jérémie, qui nous accompagnent en ce moment, qui sont fatiguées en réalité de souffrir. Elle n'est pas fatiguée parce qu'elle a travaillé beaucoup, elle n'est pas fatiguée parce qu'elle a fait le ménage à la maison. Il y a des personnes qui nous accompagnent parce qu'elle est fatiguée là son intérieur. Elle est fatiguée de souffrir, souffrir d'une trahison. Elle est fatiguée de souffrir avec une douleur, avec une maladie. Elle est fatiguée de souffrir parce qu'elle est déjà frappée à tant de portes. Et toutes les portes qu'elle frappe ne s'ouvrent pas. Il y a des gens qui, la fatigue est tellement immense, tellement énorme, que beaucoup de personnes pensent à mettre fin à sa propre vie, tellement elles sont fatiguées. Mais le Seigneur, il nous invite à venir vers lui, tous ceux qui se sentent fatigués. La personne qui est chargée, fatiguée, elle a l'opportunité de venir vers Dieu et changer son histoire. Bien bonjour à toutes. Évêque, délai, mouna sa y a reposé, qui a fait tout ça, il y a fait, mais qui a senti que fatigue là, il l'a toujours. Alors nous voyons que ça pas une fatigue qui est physique.
à pas en fatigue parce que ont passé une journée de travail, mais sans fatigue délai qui en dit dans autres, qui spirituel, et que peut-être Zola aujourd'hui là, ils ont un ras-le-bol. Autrement dit, Joja lasse de voir que vie azote est répétitif. C'est comme si que Joja lasse voit que chaque matin, c'est même bitin. Chaque semaine que je vais passer, c'est même bitin qui a produit. Et que je dit qu'on veut une nouveauté. On veut une nouveauté en disant moins parce que on ne peut pas supporter vos vies en moins, toujours bloquées, vos familles en moins. Tout le temps, c'est même bitin qui a répété, bah, famille en moins. Tout le temps, c'est même problème là, nous avons famille azote. Et peut-être en disant azote, c'est consigné en boule. En boule, nous avons dit qu'on, si on te peut mettre même en disant, mais on te peut roter, mais on pas qu'à réussir. Mais c'est pour cela que, bon Dieu, il dit parole là, ça. Zo tout qui lasse. Zo tout qui ni en fardeau, zo tout qui ni en fatigue en disant azote, vine à moins. Et c'est ça nous qu'a proposé chaque monde qui a gardé nous avec à vivre exactement et vers fatigue là ça que yonina. Il y a des fatigues, par exemple, que si vous prenez le temps de vous reposer quelques heures de sommeil, vous allez récupérer alors vos forces, votre énergie. Il y a des fatigues qui, c'est normal, c'est du corps de la personne. Mais il y a des personnes qui se sentent fatiguées à son intérieur. Comme j'ai parlé tout à l'heure, il y a des personnes qui sont fatiguées d'être trahies. Il y a des personnes qui sont fatiguées de l'échec. Il y a des personnes qui sont fatiguées. Chaque nuit, elle prend son médicament pour essayer de dormir et elle tourne d'un côté, de l'autre côté, toujours l'insomnie, toujours une fatigue à son intérieur et elle ne supporte plus. Mais le Seigneur, il invite à venir vers lui tous ceux qui se sentent fatigués et chargés. Il y a une promesse. La promesse de Dieu est « Et je vous donnerai du repos ». Comme il a parlé tout à l'heure, si vous pouviez, vous allez, si c'était à votre portée, si c'était à votre condition, la personne depuis longtemps, elle allait enlever, allait arracher cette fatigue de son intérieur. Mais le problème, qu'elle ne peut pas arracher cette fatigue, parce que cette fatigue, c'est dur à une maladie incurable, et elle est fatiguée. Il y a des gens même qui disent comme ça, pourquoi Dieu ne prend pas ma vie? Je ne supporte plus cette douleur, je ne supporte plus ce traitement qui est fatigant. Il y a des personnes qui ont une fatigue. Là, pour ses enfants, il y a des parents qui nous regardent en ce moment, qui est fatigué de lutter en faveur de ses enfants. Et ces enfants qui se plongent de plus en plus dans la drogue, dans un vice. Ces enfants qui sont complètement perdus, sans parler de ceux qui ont déjà perdu la tête complètement. Il y a des mères qui passent toute la nuit sans dormir, une fatigue, soit physique ou spirituelle, parce qu'elle ne sait pas où est parti son mari, ses enfants. Mais il faut que cette personne, Jérémie, qui nous accompagne, elle accepte cette invitation. Parce que si elle pouvait changer sa situation, depuis longtemps sa situation était déjà changée. Et si nous sommes ici en train de proposer à cette personne de venir vers Dieu, ce n'est pas seulement venir au centre d'accueil universel, mais c'est venir vers Dieu, parce que la promesse est venir de lui. La promesse de venir vers lui, ceux qui se sentent fatigués. Et vous qui nous accompagnez, êtes-vous fatigués de souffrir? Êtes-vous fatigués de continuer avec cette vie qui ne vous amène à nulle part, excusez-moi de vous dire. Au contraire, c'est fatigue derrière fatigue. Mais il y a une proposition de la part de Dieu qui est capable de changer l'histoire de votre vie. Et on TV dit autres, peut-être Zola, ils ont dit comme ça. Mais qui, est-ce qu'ils ont connaître véritablement situation, moi? Vous qui là, maman, papa, ils ont dit comme ça, en lasse. Ils savent que ça veut dire, rester là, qu'attendre Timoun Azot, rester là, qu'à souffrir.
On savent que ça y est, rester là dans la case et attendre pour voir si Timoun Azot ka vin, zo pas ça voler, zo ka passer en situation famille Azot. Parce que moi, on peut dire que non, on passait par ça. On y a un moment aussi qui passait par ça. Il y a des moments qu'il a aussi, qui vivent en situation, il a été là sans famille, il était fatigué, et il n'a pas été qu'à supporter. C'est pour cela, si ils ont dit qu'on ne pas connaître la situation, nous connaître, nous savons parce que nous passons par ça aussi. Mais ça, tout nous te veut dire autres, c'est qu'il n'y a en solution, il n'y a en réponse. Est-ce que vous veulent continuer qu'à souffrir? Est-ce que vous veulent continuer avec souffrance là, ça? Est-ce que vous veulent continuer qu'à pleurer, papa Batimoun Azot? Pleurer pour aller chaque jour, aller peut-être la gendarmerie, maman pleurer parce que chaque jour, il y a un monde qui a frappé en porte à Casazot. Non, les gens alas, ils n'ont pas qu'à supporter encore. Alors c'est pour cela que nous disons, pas pour venir conduire avec là, pas pour venir dans le local, non. Mais c'est pour venir au Jésus, c'est pour venir au Atala qui est ôté fatigue là ça, Tala qui est bazot solution là. C'est pour cela que nous disons, nous là exactement pour montrer aux autres qu'il y a un Jésus qui veut ôter fatigue là ça et bazot exactement par de son besoin là. Dimanche 31 juillet, soit 7h du matin ou à 9h30 du matin, vous êtes notre invité tout spécial. Peut-être la fatigue que vous avez, elle est tellement énorme, tellement grande, que vous avez déjà décidé d'aller dans une caverne. À l'exemple du prophète Élie, dans la Bible, il était tellement fatigué qu'il est parti se cacher dans une caverne. Mais l'ange de l'Éternel réveilla le prophète Élie et apporta au prophète Élie du pain et de l'eau. Il mangea de cette nourriture, il a repris ses forces et il a continué. Et dimanche prochain, c'est dimanche 31, nous invitons à tous ceux et celles qui nous regardent, qui nous accompagnent, de préparer une bouteille d'eau, de préparer le pain et d'apporter. Seulement le pouvoir de Dieu est capable de changer la situation de cette personne. Dimanche, elle doit apporter du pain et de l'eau. Casla bon Dieu, il grand ouvert bazot, afin que zo peut venir quand il veut dire, il veut une bouteille de l'eau, il veut pain là ça aussi, parce que force là, on a dit bien, force là que zo besoin là, bon Dieu que bazot li. Peut-être zo chercher en force ou un monde, ou un collègue, ou un voisin, ou un être cher. Et pour moi, pas bazot force là, zo te besoin là. Peut-être tu essayes ton autres la main, mais on voit que à pas force là, ça zo te besoin. Mais on peut dire autres que dimanche 31, bon Dieu que bazot force là, ça que zo besoin, exactement pour que zo peut rouler. Peut-être jod là zo ka voye famille azot, excusez-moi de dire cela à terre, santé azot à terre, en domaine à vie azot à terre, mais bon Dieu que bazot force pour zo peut rouler vie azot, parce que zo peut certain, en seul monde qui que bazot force là ça, c'est bon Dieu. Vous pouvez trouver l'adresse du Centre d'Accueil Universel plus proche de chez vous. Nous allons vous montrer les adresses à travers cette vidéo que vous allez acompanher. Nous serons ici aux Abîmes, au 6 Morne Vergan 97 139, ici en face de la Banque Labred, entre les restaurants McDo et KFC. Vous êtes notre invité tout spécial, le dimanche, que Dieu va renouveler votre force. Dieu vous bénisse. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne Vergan, en face de la Bred, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie
au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Et voilà, nous sommes de retour avec vous tous et vous venez d'accompagner cette parole. Mes amis, il n'y a rien d'autre à rajouter. Il y a juste une chose à faire. Prendre l'attitude de sortir de là où vous êtes et de venir nous rejoindre. Mes amis, nous sommes, il y a ici aux Abîmes, Pointe-à-Pitre, comme vous avez pu voir dans le spot, les adresses et vous pouvez nous contacter sur les numéros qui s'affichent sur votre écran afin d'avoir plus d'informations par rapport aux horaires des réunions et tout cela. N'hésitez pas, venez, parce que nous ne sommes pas en train de vous inviter à intégrer une église, parce que ce n'est pas ça qu'on fait. Nous sommes là pour vouloir vous inviter à changer de vie. C'est totalement différent. Et c'est ce que Dieu veut faire dans votre vie. Préparons-nous pour la prière. Vous allez accompagner le spot de prière. Prenez le verre d'eau, la bouteille d'eau. Nous allons parler avec Dieu. Un moment là, ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul, il peut aider. Nous caille semble fois en nous basote. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, mon Dieu, nous clamons à toi en faveur de tous ceux et celles que nous suivent, que nous accompagnent. Que mon Père nous écoute en ce moment et que sont désespérés. Des personnes qui peut-être ne savent plus où frapper, où demander de l'aide. Des personnes, mon Dieu, que de tout ce qu'elle a déjà, toutes les portes qu'elle a déjà frappées, aucune ne s'est ouverte. À toutes les personnes qu'elle a demandé de l'aide, aucune est disponible. Des personnes, mon Dieu, que dans le moment le plus douloureux, le plus dur, elle se trouve seule, abandonnée, si je peux dire livrée à son sort. Mon Dieu, des personnes qu'elles ne savent plus quoi faire, elles ne savent plus comment s'en sortir. Viens, mon Père, à la rencontre de ce peuple. Viens à la rencontre de ces personnes. Viens, mon Père, opérer le miracle afin de pouvoir faire en sorte que l'impossible devienne possible. Seigneur, nous te présentons la vie de tous ceux et celles que nous accompagnent, nous écoutent, exorcent, répondent et font l'impossible devenir possible dans leur vie. Et si vous croyez qu'à travers de cette eau, le Seigneur agisse dans votre vie. Amen. Et grâce à Dieu. Buvez de cette eau et soyez bénis par la foi. Amen. Et grâce à Dieu. Mes chers amis, nous arrivons à la fin de notre participation, mais n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je suis sûr et certain que Dieu vient de vous donner la paix. Il vient de vous libérer de cette oppression. Et croyez qu'il va agir dans votre vie. Mes amis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Une très bonne soirée à tous. Et n'oubliez pas, il a une porte ouverte pour que votre vie, elle change. Que Dieu vous bénisse et au revoir. Pleurer est la première chose que nous avons fait quand nous sommes arrivés dans ce monde. Il semblait que nous savions déjà ce qui nous attendait. Tant de luttes, d'injustices, de persécutions, d'échecs qui font couler des larmes sur le visage ou dans le cœur. Pleurer devant les hommes peut même produire un soulagement et du réconfort, mais pas la solution. Cependant, lorsque les larmes sont accompagnées de foi et sont versées devant le Tout-Puissant, elles produisent un résultat différent. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le Seigneur promet d'essuyer les larmes de tristesse qui coulent sur votre visage et de les transformer en joie. Vous qui avez pleuré à cause d'une perte, d'un vide, d'une trahison, d'une maladie ou d'un problème qui a enlevé votre paix,
Venez participer aux 7 dimanches pour cesser les larmes. Dieu transformera vos pleurs en sourires. Spécialement à 15h au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne Vergin face à la Brède.